Bonjour à toutes et à tous, voici la rétrospective du mois de janvier pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de tout suivre. Un début d'année très chargé qui a commencé avec une entrevue avec le ministre Gérald Darmanin qui a souhaité rencontrer les organisations syndicales. Une occasion de plus pour rappeler nos très nombreuses attentes, que ce soit pour la révision de notre filière dans le respect des annonces faites par la DGSCGC. Filière santé, filière incendie, de la catégorie C aux emplois supérieurs de direction, de la cave au grenier, comme nous l'avons indiqué avec insistance. Le comité exécutif s'est également réuni 2 fois pour valider nos décisions d'orientation stratégique sur les différents dossiers de notre syndicat, que ce soit pour l'annuaire, les évolutions de nos outils numériques ou encore l'engagement de procédures judiciaires. Nous avons poursuivi nos actions de formation avec la mise en place du module 2 destiné aux élus en CST, CAP ou encore CSA, s'agissant de l'ENSOSP. Déjà 85 personnes formées pour être opérationnelles dès les premières réunions de ces instances. Pour rester en contact avec le terrain et nos sections, des déplacements sur les Côtes d'Armor avec une assemblée générale de la section et aussi une rencontre avec les directeurs et directeurs adjoints de la région Bretagne, l'occasion de sensibiliser les binômes de direction sur l'intérêt d'être adhérent au seul syndicat de l'encadrement, d'autant plus avec les suppressions des CAP nationales. Un temps fort sur le plan juridique avec l'audience au tribunal administratif de Paris dans le cadre du recours formé contre le ministre de l'Intérieur pour faire compléter la liste des reçus à l'examen professionnel de commandant de 2020 pour les candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20. De très nombreuses surprises évoquées par le rapporteur public qui devraient servir de référence pour tous les concours et examens de notre profession. Et le 27 janvier, une ordonnance du tribunal qui demande à la DGSCGC de réunir le jury sur 60 jours maximum, reconnaissant la faute d'appréciation de l'administration au travers de la décision prise, condamne également l'État à nous verser 1 500 € et ce sera surtout une jurisprudence à retenir pour tous les concours à venir et aussi les examens. Et puis le 19 janvier, le Bureau national s'est réuni pour rassembler notre Parlement démocratique grâce à la représentation de toutes les régions de France pour garantir un véritable contact avec la réalité du terrain. Reprise également de nos échanges bilatéraux avec le directeur général de la sécurité civile pour revenir sur nos principaux sujets de préoccupation statutaires, mais pas seulement, et évoquer les chantiers de l'année. Un autre temps fort juridique, cette fois-ci sur Nice, pour plaider grâce à notre brillant avocat, maître Benoît Flamand, la défense de nos collègues des Alpes-Maritimes dans le dossier Secours en montagne où le préfet a pris une décision visant à écarter le service d'incendie de secours de ses missions régaliennes. N'en déplaise, nous avons fait valoir nos arguments face à un rapporteur public dont les positions seront examinées à l'aune de l'ordonnance qui devrait être rendue le 14 février. Et le mois s'est terminé avec autant d'entrain et d'engagement, avec un rendez-vous historique à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, notre école, votre école, avec la mise en place d'une nouvelle équipe au sein de notre section. Nous avons participé à la cérémonie des couleurs de l'école et nous avons été particulièrement touchés par les mots de sympathie prononcés par le directeur adjoint de l'école et l'intérêt tout particulier qu'il porte au dialogue social, son existence, mais aussi sa qualité. Mais janvier, c'est également le début du projet de réforme des retraites, projet sur lequel notre confédération s'oppose, avec des conséquences brutales liées au rallongement de 2 années supplémentaires, une portabilité réduite au périmètre public, l'absence de proratisation de notre dispositif ou encore le maintien d'un plafonnement à 5 ans pour les départs par anticipation. Mais c'est aussi un projet qui n'apporte aucune amélioration pour nos personnels administratifs techniques et spécialisés qui, non content d'un régime indemnitaire mal taillé, le RICEP, se voit également traité avec la même brutalité. La France entière s'est mobilisée, nos sections étaient également nombreuses à manifester pour s'opposer à ce projet injuste. Une vidéo complète est toujours disponible à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Je profite de cette rétro pour vous rappeler la poursuite des formations, pensez à vous y inscrire, 3 créneaux en février pour dire également que tous ces rendez-vous forts font l'objet d'un compte-rendu flash disponible sous forme d'enregistrements vocaux sur la messagerie de notre application. Vous êtes désormais 1222 à être connectés quotidiennement et merci à l'équipe AESCOM pour cet investissement journalier. Ce mois-ci, plus de 230 000 vues sur nos différents comptes sociaux. Pour finir en beauté, merci à nos 138 nouveaux adhérents, signe d'une bonne santé de notre syndicat et des encouragements à poursuivre tous nos engagements. Rendez-vous le mois prochain pour vous tenir informés de nos très nombreuses actions.